Aujourd'hui, avec Face Vosges, nous allons découvrir la mixité au travers de 3 témoignages de femmes ayant des métiers que l'on dit être des métiers d'hommes. Commençons par Amélie, embauchée chez Suez à Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour, je m'appelle Amélie, je travaille chez Suez depuis 10 ans. J'ai fait un BTS métier de l'eau en alternance. Et à la suite de mon BTS, ils m'ont proposé un emploi que j'ai accepté. Mon métier consiste à entretenir les réseaux d'eau et d'assainissement. Donc je m'occupe de tout ce qui est fuite sur conduite principale, réseau d'assainissement bouché, curage préventif des réseaux d'assainissement. J'ai des astreintes dans mon métier, une semaine toutes les 4 semaines. Je suis amenée à intervenir notamment la nuit sur des 1200 km de réseau eau et assainissement tout confondu. Ça m'arrive régulièrement qu'on me dise bonjour monsieur et qu'après les gens se reprennent. Et puis finalement, souvent les gens sont contents de voir une femme intervenir et s'en sortir. C'est un métier très diversifié, on alterne entre le terrain et l'administratif. On touche à tout et il ne faut pas avoir de doute, on finit toujours par arriver à faire ce qu'on veut. Ça se passe très bien avec mes collègues masculins, j'ai été très bien intégrée et je pense qu'ils ont vite compris que je faisais le même métier qu'eux. Donc Olivier Grand-Girard, je suis responsable d'exploitation chez Suez Eau France sur la partie réseau. Un sujet géré par Amélie est toujours finement géré. Il n'y a absolument aucune différence dans le traitement des missions, que ce soit Amélie ou le reste de l'équipe. Elle est parfaitement intégrée, son professionnalisme est reconnu par tous et aujourd'hui c'est un élément de valeur sur lequel on peut vraiment compter. Écoutons maintenant le témoignage de Morgane, responsable magasin négoce chez Heger, à Rambert-Villers. Donc je m'appelle Morgane Pierrat, je suis chez Heger depuis 2011. Je suis rentrée en tant qu'apprentie dans le cadre d'une licence professionnelle, management de la production et gestion des flux. Ensuite, j'ai été embauchée à la sortie de mon alternance au service commercial en tant qu'assistante commerciale. Ça a duré 4 ans. À la suite de ça, depuis juillet 2016, je suis responsable de magasin dans le service logistique et expédition du site. C'est un magasin qui est composé de 6 préparateurs. Je suis la seule femme non seulement du magasin, mais également de tout le service expédition. En 5 ans, je suis passée de stagiaire à responsable du magasin chez Heger. Je pense qu'il faut oser, dès l'instant où on s'inscrit dans une formation, une alternance, un stage dans le domaine qui nous intéresse et qui nous passionne. Après, il ne faut pas se poser de questions sur l'environnement où on va atterrir, ou la mixité, ou le nombre d'hommes, le nombre de femmes, etc. Je pense qu'il faut y aller. Il faut faire ce pourquoi on est doué, mais ce pourquoi on est fait. Et puis se lâcher, quoi. Si on aime le travail, il faut y aller, quoi. Bonjour, je suis Fabien Loriot, responsable du stock expédition de Rambert-Villers depuis 2009. Dans le choix de Morgane, ça n'a pas été une grosse hésitation. Je l'ai connu en tant qu'apprenti, il faisait déjà beaucoup ses preuves. Et lors des recrutements sur le poste, suite à un départ en retraite, je l'ai un peu sollicité sur le poste et on a tout de suite compris qu'elle était hyper motivée pour maintenir ce poste. L'ambiance de travail s'est super bien passée. En fait, les collaborateurs l'ont tout été intégrés dans le groupe. Ce serait à refaire, demain je referai la même chose, sans hésiter. Enfin, voici le témoignage de Marie, apprentie en chaudronnerie au pôle formation de Cap-Avenir-Vosges. Donc je me présente, je suis Marie Jacquin. Je suis apprentie en chaudronnerie. Je suis une apprentie de 30 ans, donc je fais partie des vieux apprentis. Alors dans la chaudronnerie, ce qui me plaît énormément, c'est la façon de pouvoir faire énormément de choses avec pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on part d'une tôle, on va décider de la plier, de la découper, de la rouler et on va pouvoir fabriquer des barbecues, on va pouvoir fabriquer du mobilier, on va pouvoir fabriquer énormément de choses. Et en fait, c'est à l'infini et c'est ce côté-là qui me plaît. Comment ça se déroule, c'est qu'en général, je fais plutôt des soudures, des choses fines, des petites pièces comme des pelles en titane, des moules à fromage, des choses comme ça. Christian Viry, formateur en chaudronnerie, donc issu de l'industrie. C'est très bien, c'est vraiment une bonne expérience à renouveler, quoi. Les métiers n'ont pas de genre, alors ose.